pris. Quant à la maîtresse, elle n'avait qu'une idée en tête, se débarrasser de la femme, et devenir l'épouse légitime. Ce qu'elle ignorait, c'est que la femme se moquait bien de ce statut. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici, c'était par gratitude. Voyant que la femme ne protestait pas, la maîtresse la crut faible et vulnérable, et décida de frapper un grand coup pour la chasser définitivement, car elle avait remarqué que la belle-mère, par amour pour son fils, avait pris son parti, et ne cessait de reprocher à la femme de ne pas avoir donné d'héritier en 5 ans. Même le beau-frère n'en pouvait plus, lui qui avait vu pendant 5 ans tous les sacrifices de sa belle-sœur pour protéger la famille. Mais la femme n'en avait cure. Après tout, cet homme lui avait sauvé la vie. Avec son pendentif de jade, il serait protégé à jamais. C'est alors qu'elle réalisa, le pendentif avait disparu. Après avoir cherché partout, elle découvrit qu'il l'avait offert au fils illégitime. Elle voulut le récupérer pour le rendre à l'homme. Mais la belle-mère l'accusa immédiatement de s'en prendre à un enfant. Même le mari prit le parti de la maîtresse et déversa sa colère sur la femme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce geste venait de sceller leur destin. Après les supplications du beau-frère, la femme accepta de rester et laissa son bol de jade enchanté pour protéger la famille durant ces 3 derniers jours. Mais sans le pendentif, il fallut rassembler d'autres objets de jade pour nourrir le sortilège. Cela mit la maîtresse, qui passait par là, dans une rage folle.